La porte de la banque s'est ouverte avec un grincement doux et je suis entrée la tête haute, portant mon uniforme de vétéran. La fierté pulsait dans ma poitrine, un symbole de tout ce que j'avais accompli au fil des ans. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant l'espace et se reflétant sur les surfaces polies. Mais, à mesure que les regards de certains employés se tournaient vers moi, la chaleur que je ressentais se transforma en un froid glacial. Je pouvais sentir le mépris dans leurs regards, comme si mon uniforme était une tache sur l'élégance de cet environnement. J'ai marché vers le comptoir, chaque pas portant le poids de l'histoire que je représentais. Avant d'atteindre ma destination, j'ai entendu des murmures. « Regarde, une vétérane. Comment a-t-elle dû se sentir dans l'armée ?» Le commentaire portait une ironie qui m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai respiré profondément, essayant d'ignorer. Je n'étais pas là pour me mêler de discussions sur mon passé ou ma couleur de peau. J'étais là pour régler des affaires financières qui exigeaient la même détermination que j'avais utilisée dans les batailles. Quand je suis enfin arrivée au comptoir, le directeur, un homme en costume bien taillé et cheveux bien coiffés nommé Julien, m'a regardé avec une expression mêlant dédain et curiosité. « Que désirez-vous, madame ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'un ton condescendant. « J'ai besoin d'informations sur mon compte et de quelques alternatives d'investissement, répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais il a simplement levé un sourcil, comme s'il doutait de ma capacité à comprendre de telles questions. « Êtes-vous sûr de savoir comment gérer vos finances ?» demanda Julien, un sourire cynique se formant sur ses lèvres. « L'armée n'enseigne pas ces choses, n'est-ce pas ?» Le mépris dans ses paroles était palpable, et je sentis la chaleur des larmes s'accumuler dans mes yeux, un coup que je n'attendais pas. « Je suis une vétérane, monsieur. Et j'ai géré ma vie financière avec beaucoup de succès jusqu'à présent, répondis-je, forçant les mots à sortir avec fermeté. Mais l'incrédulité dans son regard montrait clairement qu'il ne me prenait pas au sérieux. « Succès ? Eh bien, j'espère que vous n'avez pas perdu trop de temps dans des situations financières par ici, rétorqua-t-il, avec un ton de moquerie qui fit battre mon cœur d'indignation. Je n'étais pas là pour me justifier, pas devant quelqu'un qui ne voulait clairement pas écouter. Avec une boule dans la gorge, je ressentis le besoin de sortir de là, d'échapper à cet environnement qui semblait désormais étouffant. Je me suis retournée brusquement et me suis éloignée, sentant les regards des autres se fixer sur moi comme si j'étais un spectacle. Chaque pas vers la sortie était un effort contre l'humiliation qui me consumait. Dès que je passai la porte et laissai la banque derrière moi, les larmes coulèrent enfin sur mon visage. Je levai les yeux vers le ciel clair, cherchant un peu de tranquillité dans les nuages blancs qui flottaient au-dessus de moi. Je me promis, avec toute la force qui me restait, que je ne laisserais pas cela passer. Je ne serais pas seulement une vétérane noire ayant affronté une journée difficile, je serais la femme qui se lèverait contre l'injustice. Ma respiration se calma alors que la détermination grandissait en moi. Je savais que j'avais le pouvoir de renverser cette situation. Julien pouvait m'avoir humiliée, mais je ne serais pas une victime. La colère se transforma en carburant, et au fond de mon cœur, une étincelle d'espoir s'alluma. Il était temps d'agir, de lutter non seulement pour moi, mais pour toutes les voix qui, comme la mienne, étaient réduites au silence. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais prête à l'affronter. Assise à une table du café, l'arôme du café frais remplissait l'air, mais mon esprit était loin. Mes amis de l'armée, un groupe uni par des expériences et des luttes, me regardaient avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Ce qui s'était passé à la banque n'était pas seulement une humiliation personnelle, c'était le reflet de quelque chose de bien plus grand, une blessure que beaucoup d'entre nous connaissions bien. « Adélaïde, tu ne peux pas laisser passer ça, » dit Malik, son ton grave reflétant la gravité de la situation. Il a toujours été le plus protecteur parmi nous, et sa loyauté était inébranlable. Ce Julien doit apprendre que de telles attitudes ne sont pas acceptables. « Oui, mais que puis-je faire ?» dis-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. « C'est le directeur de la banque. Il a du pouvoir, et je ne suis qu'une vétérane qui mérite du respect, » intervint Lucie, sa voix douce mais ferme. « Tu as combattu pour ce pays. Il n'a pas le droit de te traiter ainsi. Nous devons penser à un plan. »« Un plan ?» demandai-je, commençant à sentir une étincelle de détermination s'allumer en moi. « Que avez-vous en tête ?» Malik se pencha en avant, excité. « Nous devons en savoir plus sur lui. Que faisait-il avant de devenir directeur ? S'il a un historique de discrimination, nous pourrons l'utiliser contre lui. »
J'aime l'idée, dit Camille, qui jusque-là était restée silencieuse, observant. Si nous pouvons exposer qui il est vraiment, nous pourrons le faire payer. Et plus important encore, cela peut aider d'autres personnes à ne pas passer par ce que tu as vécu. La chaleur de la détermination commença à se répandre dans mon corps. D'accord, alors je vais enquêter. Mais comment? Je ne sais rien sur lui. Laisse ça à moi, dit Malik, en clignant de l'œil. J'ai quelques contacts qui pourraient nous aider. Et aussi, nous pourrions utiliser les réseaux sociaux. Les gens doivent savoir ce qui se passe vraiment. La conversation coula, et l'idée de renverser la situation commença à prendre forme. Je sortis du café avec un nouveau but, un plan se formant dans mon esprit. Les visages de mes amis me donnaient de la force, leur union me rappelait que je n'étais pas seule dans ce combat. Dans les jours qui suivirent, je me plongeai dans une enquête silencieuse. Chaque information que je réussissais à obtenir sur Julien était comme une pièce d'un puzzle qui se montait lentement. Je notais tout dans un carnet que je portais toujours avec moi, la sensation du stylo glissant sur le papier était cathartique. C'était comme si, à chaque mot écrit, je retirais un poids de mon cœur. Un après-midi, en cherchant en ligne, je trouvai un ancien article sur Julien. Il avait été poursuivi pour discrimination dans un emploi précédent. La nouvelle me laissa sous le choc, mais en même temps, une joie grandissante. « C'est parfait », murmurai-je pour moi-même. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Avec l'information en main, je décidai que j'avais besoin de plus. L'idée de m'inscrire à un cours de finance commença à prendre forme. Non seulement pour me préparer pour l'avenir, mais aussi pour montrer à Julien que j'étais plus que ce qu'il pensait. L'image de son visage en me voyant triompher me donna du courage. Je vais le faire, déclarai-je pour moi-même, en me regardant dans le miroir pendant que je me préparais pour l'inscription. Je vais apprendre tout ce que je peux. Je vais devenir la femme qu'il n'a jamais imaginé que je pourrais être. Et ainsi, à chaque pas que je faisais, à chaque nouvelle information que je recueillais, le retournement de ma vie commençait à se dessiner. Le mépris de Julien ne serait pas ma fin. Au contraire, ce serait l'étincelle qui allumerait ma révolte et ma transformation. J'étais prête à me battre, et ce n'était que le début. Le soleil pénétrait par la fenêtre de la salle de classe, baignant l'environnement d'une lumière douce et accueillante. J'étais assise au dernier rang, avec un cahier ouvert devant moi, mais l'esprit loin des notes sur les investissements et le marché financier. Depuis que j'avais commencé le cours de finance, j'avais beaucoup appris, mais ce qui me motivait vraiment à être là, c'était les discussions de groupe, les échanges d'idées, surtout, Camille. Camille était une femme au caractère fort, avec des cheveux bouclés qui dansaient autour de son visage et un sourire qui illuminait la pièce. Nous nous étions rencontrés le premier jour de cours, lorsque, avec une audace admirable, elle avait levé la main pour questionner le professeur sur une approche qui, selon elle, sous-estimait le potentiel des femmes sur le marché financier. Depuis lors, nous étions devenus inséparables. Adélaïde, as-tu déjà pensé à comment nous pourrions utiliser ce que nous avons appris ici pour exposer Julien? Me demanda-t-elle pendant une pause café, tout en me regardant attentivement. J'y ai pensé, oui, répondis-je, tenant ma tasse avec les deux mains. Il faut être stratégique. Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper. Exactement. S'exclama-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. Rassemblons les preuves que tu as collectées et créons un plan. Les réseaux sociaux peuvent être notre plus grand allié. C'est à ce moment-là qu'une idée a commencé à se former dans mon esprit. Nous étions toutes les deux des femmes déterminées, qui connaissions bien la douleur de la discrimination. Ensemble, nous pouvions faire quelque chose qui non seulement exposerait Julien, mais inspirerait également d'autres personnes à se lever contre les préjugés. Dans les jours qui suivirent, nos conversations devinrent de plus en plus intenses. Nous avons passé des heures à faire du brainstorming au café de la faculté, à tracer des stratégies et à discuter de ce que nous pourrions faire. J'étais déterminée à collecter des preuves sur les pratiques discriminatoires de Julien et, pour cela, j'avais prévu une visite à la banque. C'était risqué, mais je devais savoir s'il continuait à agir de la même manière. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» me demanda Camille, inquiète, en rangeant ses affaires. « Je dois le faire, répondis-je, ferme. Si je n'agis pas, qui le fera? C'est une opportunité pour que d'autres personnes qui ont souffert de ses mains se sentent encouragées à parler. » Le matin de la visite, je m'étais habillée de manière discrète, mais avec une touche de confiance. L'uniforme de vétérante, qui me remplissait auparavant de fierté, n'était plus qu'un lointain souvenir de ce que j'avais affronté.
Je devais avoir l'air d'une cliente ordinaire, mais avec un objectif clair. En entrant dans la banque, l'odeur du café frais et le son des claviers des ordinateurs créaient une atmosphère familière, mais je savais que j'étais sur un champ de bataille. Je me dirigeais vers le comptoir, où une employée m'accueillit avec un sourire cordial, complètement différent de ce que j'avais expérimenté auparavant. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, d'une voix amicale. « Je suis ici pour discuter de quelques options d'investissement, répondis-je, essayant de paraître décontracté. Tout en parlant avec l'employé, je gardais les yeux ouverts. J'observais Julien dans son bureau, parlant avec un client. Il ne semblait pas avoir changé, sa posture arrogante et méprisable était toujours là, comme une ombre. Dès que j'obtins quelques données, je remerciai l'employé et sortis de la banque, mais pas avant de remarquer quelques regards nerveux d'autres employés. « Nous allons y arriver, Adélaïde, dit Camille dès qu'elle me vit sortir. Tu as fait un excellent travail. Maintenant, nous avons ce dont nous avons besoin, répondis-je, ressentant une vague d'adrénaline. Il est temps d'unir nos forces et d'exposer cet homme. À partir de ce jour-là, notre alliance se renforça. Nous étions déterminés à transformer la douleur que Julien avait causée en force. À chaque pas, chaque message échangé, je sentais que je n'étais pas seule. Camille et moi formions une équipe, et ensemble, nous étions implacables. Les lumières de mon téléphone clignotaient sans cesse, tandis que Camille et moi travaillions sur notre campagne sur les réseaux sociaux. L'adrénaline coulait dans mes veines, il y avait quelque chose de magique à voir les mots prendre vie sur l'écran, défiant l'oppression et la discrimination que nous avions affrontées. « Tu penses que ça va marcher ?» demanda Camille, avec un sourire nerveux. « Marcher ? Ça va exploser ?» répondis-je, tapant frénétiquement. « Si nous parvenons à faire voir aux gens ce qu'il est vraiment, il n'y aura pas moyen de l'ignorer. » Pour moi, c'était plus qu'une simple vengeance, c'était une lutte pour la dignité et le respect. Ce que Julien avait fait n'était pas seulement une offense personnelle, mais un reflet d'un système qui permettait à des hommes comme lui de se sentir supérieurs à tous. À chaque publication que nous partagions, le hashtag Julien raciste commençait à prendre de l'ampleur. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de critique, mais le plus important était que la discussion était lancée. « Regarde ça !» dit Camille, en pointant l'écran. Les médias ont commencé à s'emparer de notre histoire. Mon cœur s'emballa dans ma poitrine. C'était ce que nous voulions, que la vérité sur Julien et son comportement remonte à la surface. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère dans la banque commença à changer. Ce qui était autrefois un environnement calme était maintenant chargé de tension. Julien lui-même, généralement si sûr de lui, arpentait les couloirs avec une expression nerveuse. Je le vis un après-midi, lors d'une réunion, parler trop fort à ses subordonnés, les menaçant en murmurant « Si quelqu'un dit quoi que ce soit, vous savez ce qui arrive. » Les regards de peur étaient évidents, et je ressentais une vague de satisfaction en le voyant ainsi. Un soir, alors que nous révisions les commentaires sur les réseaux sociaux, Camille se tourna vers moi et dit « As-tu déjà pensé à le confronter directement ? Lors d'un événement de la banque, par exemple ?» L'idée me fit trembler. Je savais que ce serait risqué, mais la détermination dans mon cœur s'enflamma comme une flamme. « Oui, cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin, » répondis-je, avec une lueur dans les yeux. « Faisons-le. » L'événement était prévu pour la semaine suivante, et l'excitation était palpable. Alors que je me préparais, je me regardais dans le miroir et vis non seulement une vétérante de l'armée, mais une femme qui avait refusé de se laisser réduire au silence. Cette pensée me donna du courage. « Es-tu prête ?» demanda Camille, en ajustant mes cheveux. « Prête à faire l'histoire ?» répondis-je, avec un sourire déterminé. Le jour de l'événement arriva, et la salle était remplie d'invités bien habillés. L'atmosphère était à la célébration, mais je savais que l'air était chargé de tension. En marchant parmi les invités, je sentis les regards se tourner vers moi. Certains étaient admiratifs, d'autres méfiants. Julien lui-même était dans un coin, entouré de ses subordonnés, un verre de champagne à la main, essayant de maintenir la pose. Lorsque le moment tant attendu est enfin arrivé, je me suis levée, le cœur battant la chamade. « Excusez-moi » ai-je commencé, attirant l'attention de tous. « Je voudrais parler de l'éthique de cette banque et de la conduite de son directeur, Julien. » La salle est tombée dans le silence, et j'ai vu le visage de Julien pâlir. Cet homme n'a pas seulement fait preuve de discrimination dans sa fonction, mais il a également un passé de comportement raciste. Les murmures ont commencé,
Et j'ai vu l'inquiétude dans les yeux de Julien. « Adélaïde, tu ne peux pas faire ça ici », s'est-il levé, essayant d'interrompre. « C'est hors de propos. »« Hors de propos ?» ai-je répliqué, ma voix ferme. « Tu dois plaisanter. Qu'est-ce qui est plus hors de propos que la discrimination que tu perpétues ? Je ne suis pas la seule à avoir subi tes injustices. Beaucoup de gens ont peur de parler, mais je suis ici pour leur donner une voix. » Son regard était un mélange de colère et de surprise. La pression montait, et je pouvais sentir que j'avais franchi une ligne. Tu te considères comme un leader, mais tes actes montrent le contraire. Un leader doit inspirer, pas opprimer. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il rétorqué, la voix tremblante. C'est juste une tentative de déstabiliser ma carrière. Non, Julian. C'est ta réalité qui est exposée. Et maintenant, il n'y a aucun moyen pour toi de t'échapper. Le murmure dans la salle a grandi, et je savais que j'avais atteint le point crucial. Alors que les mots résonnaient, un sentiment de triomphe m'a envahi. Ce n'était pas seulement à propos de moi, mais à propos de toutes celles qui avaient été réduites au silence. L'affrontement ne faisait que commencer, et une nouvelle phase de mon combat était sur le point de se dérouler. Le jour s'est levé nuageux, et l'anxiété pulsait dans ma poitrine comme un tambour. Les retombées du scandale étaient à leur comble, les médias couvraient chaque détail de l'enquête contre Julien, et moi, d'une manière ou d'une autre, je devenais une figure publique. Je n'aurais jamais imaginé qu'un acte de discrimination puisse déclencher une si grande vague de soutien et de solidarité. Je me sentais puissante, mais les ombres du passé de Julien me hantaient encore. « Adélaïde, es-tu prête pour une autre bataille ?» demanda Camille, tout en ajustant son collier de perles dans le reflet du miroir. Nous étions devenus inséparables depuis que nous avions commencé à travailler ensemble, et sa détermination m'inspirait. Prête comme jamais. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait essayer d'acheter le silence de quelqu'un, répondis-je, inquiète. Le désespoir est un ennemi rusé, et Julien était entouré par lui. Tu dois agir vite. S'il quitte le pays, il pourrait échapper aux conséquences. Rassemblons-nous avec les autres, suggéra Camille, déjà en train de prendre son téléphone. Les messages ont commencé à affluer. Le groupe de soutien qui s'était formé autour de nous était fort, et chacun d'eux partageait une histoire de résistance contre le préjugé. Il était temps de faire plus de bruit. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de la banque, là où tout avait commencé. Il essaie de se défendre, mais les mensonges commencent à s'effondrer, a déclaré un de nos amis, Lucas, alors que nous nous réunissions autour d'une table. Les gens parlent. Il ne peut pas faire taire tout le monde. Et s'il essaie de réduire au silence l'un d'entre nous, ai-je demandé, d'une voix basse. La peur était encore une ombre, mais la détermination de tous autour de moi illuminait la salle. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour montrer que nous sommes ensemble. S'il fait ça, nous exposerons encore plus ses mensonges, répondit Camille, sa voix ferme comme de l'acier. À ce moment-là, une pensée m'a frappé comme un éclair. Nous devons nous assurer qu'il ne s'échappe pas. S'il est sur le point de quitter le pays, nous devons agir maintenant. Tu as raison. Investiguons sur les vols. Si nous pouvons découvrir où il pense aller, nous pouvons faire quelque chose, dit Lucas, déjà en train de taper frénétiquement sur son téléphone. Le temps semblait s'écouler entre nos doigts tandis que nous cherchions des informations sur Julien. La tension augmentait à mesure que les minutes passaient. Puis, le message est arrivé. Il a un vol pour Lisbonne demain soir. Mon cœur s'est emballé. Nous devons nous réunir avec la presse. Ils doivent savoir que Julien essaie de fuir les conséquences. « Es-tu sûr que ça va fonctionner ?» demanda Camille, son inquiétude sincère. « Nous devons essayer. S'il part, nous allons perdre cette chance. Nous ne pouvons pas laisser ces mensonges prévaloir, répondis-je, sentant l'adrénaline monter. Dans un élan, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Allons à la rédaction du journal maintenant. Nous devons alerter tout le monde sur ce qui se passe. Le groupe s'est immédiatement levé, et la détermination était écrite sur les visages de chacun d'entre nous. En route vers la rédaction, mon esprit bouillonnait à l'idée de confronter Julien une fois de plus. Je devais qu'il sente qu'il était encerclé, qu'il ne pouvait pas s'échapper. En arrivant, nous avons trouvé le rédacteur en chef. Nous devons parler de Julien. Il est sur le point de fuir et nous avons des informations cruciales qui pourraient empêcher cela, a déclaré Camille, d'une voix ferme. Nous pouvons faire un article de dernière minute, mais nous avons besoin de preuves concrètes. Qu'avez-vous ? Il nous a regardés,
évaluant la gravité de la situation. Des enregistrements, des témoignages, tout ce que nous avons pu collecter jusqu'à présent. S'il part, nous n'aurons plus moyen de l'arrêter, ai-je expliqué, le cœur battant. Le rédacteur a accepté de nous aider, et tandis que la rédaction se préparait à la publication, un nouveau sentiment d'espoir a germé en moi. Nous allons rendre justice, Adélaïde, a dit Camille, en tenant ma main. Nous ne laisserons pas qu'il gagne. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le combat n'était pas seulement le mien, il était le nôtre à tous. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais prête à me battre jusqu'à mon dernier souffle. La salle de gala était éblouissante. Les lumières scintillaient au plafond comme des étoiles par une nuit claire, et le son des couverts et des rires emplissait l'air. J'étais élégamment vêtue, mais, à l'intérieur, mon cœur battait avec un mélange de nervosité et de détermination. Aujourd'hui serait le jour où la vérité serait révélée. À chaque pas que je faisais, je ressentais le poids de mes actions et la responsabilité que j'avais envers tous ceux qui avaient également souffert sous l'oppression de Julien. Alors que je me dirigeais vers la scène, j'ai vu Julien dans un coin, entouré de ses collègues. Il se vantait de manière arrogante, comme si tout était sous contrôle. Encore un peu, pensais-je, me remémorant le mépris qu'il m'avait montré à la banque. Ce ne serait plus le cas. Lorsque j'ai enfin atteint le micro, la salle s'est tue. Le regard de Julien est passé de la confiance à l'inquiétude. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, essayant de maintenir ma voix ferme. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de quelque chose qui ne peut plus être ignoré, la discrimination et l'abus de pouvoir que beaucoup d'entre nous subissent, en particulier quand il s'agit de personnes comme Julien. Un murmure a traversé la salle. Le murmure s'est transformé en chuchotement, et j'ai vu les visages se tourner vers Julien, qui tentait de garder une expression neutre, mais sa mâchoire était serrée. J'ai rassemblé suffisamment de preuves pour montrer que je ne suis pas la seule à être traitée avec mépris. Les personnes qui avaient peur de parler ont maintenant une voix. J'ai sorti une clé USB de ma poche et l'ai connectée à l'ordinateur à côté. Les images ont commencé à clignoter sur l'écran, des photos, des enregistrements audio et même quelques témoignages que j'avais réunis. Voici les enregistrements d'employés dont les voix ont été réduites au silence, qui craignaient de perdre leur emploi s'ils disaient la vérité sur ce qui se passe ici. Les réactions ont été immédiates. Beaucoup de gens ont commencé à regarder Julien avec une expression de méfiance, et j'ai vu certains des visages qui souriaient auparavant se tordre maintenant sous le choc. Julien, tu ne peux plus te cacher derrière ta position. Ton arrogance et ton racisme n'ont pas leur place dans notre société. À ce moment-là, une femme est entrée par la porte de la salle. Elle était nerveuse, mais sa présence était indéniable. Le murmure s'est intensifié à nouveau. C'était Clara, une ancienne employée de la banque que je savais avoir confronté Julien dans son passé. « Désolée pour l'interruption », a-t-elle dit, la voix tremblante mais ferme. « Je ne pouvais pas rester silencieuse pendant que tu exposais la vérité. J'ai aussi été victime de Julien, et je suis ici pour corroborer tout ce qu'Adélaïde a dit. » Julien est devenu pâle. « Non, non, ce n'est pas vrai. Tu essaies juste de te venger, a-t-il essayé de se défendre, mais sa voix a failli. Clara a fait un pas en avant, et j'ai réalisé qu'elle tenait des documents dans ses mains. Voici les emails et les messages qu'il m'a envoyés. Les menaces, le harcèlement. Je ne suis pas la seule, et je ne serai pas la dernière. La salle était en émoi. Les gens ont commencé à chuchoter entre eux, et les regards de désapprobation se sont tournés vers Julien. Tu ne peux pas simplement ignorer cela, ai-je continué, mon cœur battant de plus en plus vite à chaque mot. Nous sommes ici pour exiger du respect et un changement. Julien, maintenant clairement en panique, a commencé à chercher une sortie. Mais il était déjà trop tard. Ton heure est écoulée, Julien. La banque ne peut plus ignorer ce que tu as fait, ai-je conclu, le regardant droit dans les yeux. La pression de l'opinion publique grandissait, et, en un instant, la sécurité a commencé à s'approcher de lui, prête à l'emmener. Les applaudissements ont commencé lentement, mais ont rapidement envahi la salle. Je sentais des larmes de soulagement couler sur mon visage en entendant les mots de soutien. « Adélaïde, tu es une héroïne », a crié quelqu'un dans le public. J'avais lutté non seulement pour moi, mais pour toutes les voix qui n'avaient jamais pu être entendues. Et, à ce moment-là, j'ai réalisé que le retournement de situation ne concernait pas seulement moi ou Julien, il s'agissait de chacun d'entre nous qui avait osé lutter contre l'injustice.